pendant ses vacances chez son oncle très riche au Cabinat, elle meurt dans son sommeil mystiquement et au moment de rapatrier son corps à Pointe-Noire lors des obsèques, sa maman décide de mettre un balai dans le cercueil en faisant des rituels et en demandant au cadavre de se faire justice si sa mort était causée par quelqu'un, la team HPH. Asseyez-vous et écoutez. Cette histoire se passait en 2014. Mais avant toute chose, j'aimerais te dire que de prier sans cesse. N'oublie pas que le monde où nous vivons ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Certaines choses, on ne peut pas expliquer cela. Mais j'aimerais attirer l'attention à ceux qui sont dans les sectes, qui sont là toujours à vouloir sacrifier la vie des autres. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Le karma aussi existe. Voilà, en 2014, une famille avait leur jeune fille qui s'appelait Merveille. Merveille, originaire de la République du Congo, vivait à Pointe-Noire. Elle n'avait à cette époque-là que 15 ans. Donc, son oncle, un homme prospère vivant au Cabinat, qui avait promis que l'année 2014, pendant les vacances, elle souhaiterait que Merveille vienne passer les vacances chez lui au Cabinat. Son oncle au Cabinat, donc, qui est le frère de sa maman, l'oncle maternel, ce dernier aussi est marié, mais n'avait pas d'enfant. Donc, là-bas au Cabinat. Mais le gars avait beaucoup d'argent. Voilà, les vacances arrivaient, les portes des écoles se ferment dans la ville océanique et partout dans le Congo. Alors, Merveille, la jeune fille qui attendait tellement, alors cela pendant longtemps, ses parents décident de faire ses affaires afin que cette dernière-là puisse aller passer. Alors, les moments au Cabinat. Aucune personne ne savait que c'était son dernier jour qu'elle est en train de partir pour ne plus revenir. Voilà comment Merveille, enthousiasmée, très contente, ses parents l'accompagnent jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'à Massabi, donc à la frontière. Et là-bas, son oncle, vivant au Cabinat, avait envoyé ses gars pour venir chercher Merveille de l'autre côté du territoire angolais. Merveille va être dirigée et partir. Arrivé au Cabinat, dans la plus grande maison, là où son oncle vivait, ça se passait très bien à Merveille, la team HBH. Voilà. À peine seulement, Merveille est arrivée, la première nuit, la deuxième nuit, 3 jours plus tard, voilà, le matin, au moment que la femme de cet oncle au Cabinat, l'homme riche, se réveille, Merveille ne se réveillait pas. Elle décide donc d'aller frapper la chambre de Merveille. Voilà, cette dernière était, son corps était sans vie dans la chambre. Elle a crié, donc son mari qui était là est venu. Comment cette dernière est décédée dans son sommeil? Très vite, il fallait appeler les gens de venir. Peut-être elle était encore vivante. Donc même eux-mêmes ne savaient pas, mais ils avaient quand même des doutes. Mais effectivement, quand les ambulanciers arrivent, ils vont confirmer la même chose que eux aussi pensaient. Il fallait avertir aux parents qui sont à Pointe-Noire de leur dire que votre fille qui était venue passer les vacances ici est décédée dans son sommeil. Quand les nouvelles sont arrivées, la team HPH, aucune personne de cette famille-là a cru que c'était vrai. Merveille qui était là autrement là, qui est allé passer les vacances auprès de son oncle très riche et décède dans son sommeil. Voilà, les parents étaient, les pleurs étaient tellement fâchés. Cet oncle-là, avec son pouvoir d'argent, très riche au Cabinat, décide donc de faire les formalités afin de rapatrier le corps dans la ville océanique qui est Pointe-Noire. Très vite, le corps va être rapatrié à Pointe-Noire pour organiser des obsèques de l'autre côté là-bas. Arrivé le jour de l'enterrement, la maman de Merveille était tellement en train de pleurer, vous ne pouvez pas comprendre. Et entre ses mains, elle tenait un balai. Un balai qu'elle avait tenu entre les mains, elle a fini, pendant les gens regardaient comme un spectacle, elle a fini de balayer sa cour, elle a pris le même balai là et s'est rapprochée près du cercueil. Tous ont voulu même l'empêcher, mais elle est arrivée du cercueil vers là où sa fille était allongée et elle a commencé à parler à haute voix en disant qu'elle ne croyait pas que sa mort est une mort naturelle. Donc, si vraiment une personne t'a précipité, si une personne a voulu te faire du mal t'emmener jusqu'à ce point-là que tu es décédé, alors, je vais mettre le balai là.
dans le cercueil et on verra ce que la nature, la maman a parlé, a parlé, a parlé, a parlé, et a pris le balai, a mis dans le cercueil et a coincé ça entre les mains. La maman dit au cadavre de faire justice elle-même et de chercher qui l'a fait du mal. Pendant les moments se passaient là, l'oncle y avait accompagné et tout le monde qui était là, les gens étaient paniqués. Y compris l'oncle est venu même pour vouloir arrêter la maman des merveilles afin que cette dernière puisse arrêter de faire ces rituels-là. Mais la maman était déterminée de faire cela. Pendant ce temps, son oncle l'avait accompagné, était venu à Pont-Noir. Donc, après les obsèques, après l'enterrement, il devait rester pendant encore 2 semaines dans la ville de Pont-Noir, puisqu'il avait beaucoup de choses à faire. Voilà la maman là, après avoir fini de faire ces rituels à Team H-Place, vous n'allez pas comprendre ce qui va arriver. Ce monde-là est rempli des choses mystiques. La suite sera la deuxième partie, s'il vous plaît.